Le jeune garçon bondit en avant, saisissant une grenade d'une main, assisté d'une course, charge, en tirant sur la corde. Le résultat. Et juste comme ça, le garçon est devenu le cadet le plus rapide à être libéré. Il s'appelle Jojo et c'est un enfant soldat formé par l'armée. Il y a quelques jours, il a été sélectionné pour rejoindre l'armée. Dans le camp d'entraînement, un groupe d'enfants de moins de 10 ans. Le quotidien des garçons, c'est le combat. Pour les filles, il s'agit de s'habiller, de faire le lit et de donner naissance à des poupées. Les instructeurs eux-mêmes montrent leur adresse au tir pour gagner l'approbation des enfants. Ici, on enseigne aux enfants des idées erronées, au lieu de connaissances. La salle de classe est remplie d'illustrations vicieuses de juifs. Leurs bouches sont pleines de crocs. Ils sont l'ennemi commun. Les enseignants obligent également les enfants à brûler leurs anciens manuels. En signe de loyauté, le jour de l'entraînement des rouges et bleus, Jojo s'enfuit. Effrayé, l'entraîneur l'a vu à l'extérieur du terrain. L'instructeur a demandé à Jojo de s'entraîner à lancer des grenades afin d'exercer son courage. Mais à sa grande surprise, cet exercice, non seulement la jambe et la main de Jojo ont été endommagées, mais son visage est presque défiguré. Jojo s'est regardé dans le miroir et s'est senti comme un raté, car sa plus grande ambition était de devenir le garde du corps personnel du Premier ministre. Mais la mère de Jojo était heureuse, parce que, comparée à une victime sur le champ de bataille, ce n'est pas une blessure mortelle et c'est une retraite anticipée. Maman était plus qu'heureuse d'accepter. Elle a ensuite attaché les chaussures de Jojo et s'est préparée à l'emmener faire une déposition. Elle a demandé à l'officier de donner à Jojo un travail facile. L'instructeur a ensuite trouvé un nouveau travail pour Jojo. Il s'agissait d'afficher de petites annonces de recrutement dans la rue. Naïf, Jojo pense qu'il rend service à son pays. Il n'a aucune idée de la cruauté de la vraie guerre. La haine des Allemands pour les Juifs. Les pendre en public sur la place. Le garçon est dégoûté et détourne la tête. Sa mère, cependant, l'a forcé à la redresser. La mère voulait dire à son fils combien la guerre était cruelle. Les Allemands continuaient d'arrêter les Juifs dans les rues. C'est ce qui arrivait quand on était pris. Ce jour-là, Jojo était seul à la maison. Soudain, il a entendu un bruit à l'étage. Il a trouvé un compartiment secret dans la chambre de sa sœur. Il l'a ouvert et est entré en levant lentement sa torche. Il vit une fille étrange. Jojo a eu tellement peur qu'il a dévalé les escaliers. Au moment où il tente d'ouvrir la porte pour s'enfuir, la fille l'attrape. La fille, une juive, a pris le couteau que Jojo portait sur lui. Elle le menace de le tuer s'il tente d'en parler à qui que ce soit. Mais Jojo n'a pas reculé. Il se rend alors dans le compartiment secret, en armure complète, et dit à la fille de sortir. La fille est apparue derrière lui et a poussé Jojo à l'intérieur du compartiment, et s'empare de sa deuxième épée. Jojo sent que ce n'est pas une mince affaire. Il regarde sa mère qui est revenue en douce. Jojo dit délibérément qu'il a entendu du bruit à l'étage. Sa mère panique et explique nonchalamment qu'il s'agit d'une souris. À ce moment-là, Jojo a tout compris. La fille juive qui se cachait est celle que sa mère a ramenée à la maison. Il veut savoir quelle est la punition pour avoir hébergé des Juifs. Le lendemain, Jojo s'approche de l'instructeur. Jojo s'approche de l'instructeur et l'interroge délibérément. L'instructeur lui dit s'il s'avérait qu'il hébergeait des Juifs, il serait pendu sur la place. Comme eux, Jojo n'a plus d'autre choix que de laisser la jeune fille rester à la maison. C'est sa propre mère qui hébergeait la jeune fille. Mais il n'avait qu'une demande à formuler, que la jeune fille lui parle des Juifs. La jeune fille lui répond qu'il n'y a pas de différence, que ce sont tous des êtres à deux pattes. Jojo est furieux, il se vante de son noble héritage. La fille ne réplique pas, elle soumet Jojo d'un seul coup. Il n'a pas pu battre la fille juive, il ne pouvait que s'en prendre à sa mère. Le soir, Jojo a délibérément tapé sur la table et a fait tout un foin pour le dire à son père. Elle n'avait pas d'autre choix que d'être méchante. Ne parle pas comme ça à ta mère. Finalement, la mère et le fils ont réglé leurs différends. Ils ont même dansé dans la maison. Au fil des jours, Jojo et la jeune fille se rapprochent de plus en plus. Il s'est peu à peu rendu compte que les Juifs n'étaient pas du tout effrayants. La jeune fille pensait également que Jojo n'était qu'un enfant ayant subi un lavage de cerveau. Un jour, il a trouvé sa mère en train d'afficher des messages contre la guerre dans la rue. Jojo a caché la note pour que personne ne la voie. Malheureusement, une catastrophe s'est produite. La mère de Jojo a été pendue sur la place pour avoir été anti-guerre. Jojo a serré les pieds de sa mère dans ses bras et n'a pas pu empêcher les larmes de couler sur son visage. Personne n'a plus jamais fait ses lacets. Il s'agit d'un enfant soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient au milieu d'une fusillade. Certains enfants transportaient des vivres, d'autres étaient encouragés à aller au combat avec des explosifs attachés à leur corps. Jojo est ici au milieu du champ de bataille, au milieu de la fumée. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Des soldats qui n'ont qu'un bras pour charger, des filles qui ne savent même pas tenir un fusil vont au combat, des enfants qui s'entraînaient ensemble et qui sont maintenant des victimes. Ils portaient des armes et se précipitaient au combat pour mourir pour rien. À cet instant, Jojo comprit enfin pourquoi sa mère détestait la guerre. Les enfants tombés au sol ne pourront plus jamais rentrer chez eux. Jojo s'est caché dans les décombres. Effrayé, ce n'est que lorsque les tirs ont cessé qu'il en est sorti. Entre-temps, les Alliés avaient pris le contrôle de la région. Jojo se promenait dans les rues. Il portait un uniforme militaire et a été emmené par des soldats alliés. C'est là qu'il rencontre son instructeur. L'instructeur dit à Jojo de ne pas avoir peur et que ce que sa mère a fait est juste. Il lui enlève ensuite son uniforme et pousse Jojo au sol. Il lui a craché dessus et lui a dit qu'il était un juif dégoûtant. Le soldat a emmené Jojo de force et lui a dit de rentrer chez lui immédiatement. Dès qu'il a dit cela, il y a eu un coup de feu nourri. Jojo a eu tellement peur qu'il est reparti en courant. Il est ensuite rentré à la maison et a essayé de dire à la fille que l'Allemagne avait perdu la guerre.
Mais Jojo ne l'a pas fait parce qu'il venait de perdre sa mère. Il était désormais le seul dans la maison. Jojo voulait que la fille reste avec lui. C'est alors que le scénario imaginaire de Jojo prend vie. Il a dit que Jojo s'était trahi et qu'il n'était pas un bon soldat. Cette fois, Jojo n'a pas dit grand-chose. Il s'est approché de lui et lui a donné un coup de pied. Ce coup de pied signifiait que Jojo avait grandi. Il savait distinguer le bien du mal. Il avait vu l'armée pour ce qu'elle était. Jojo a ensuite attaché les chaussures de la fille. Ils sont sortis de la pièce, se sont souris et ont dansé dans la rue. Et c'est ainsi que se termine l'histoire.